Chers amis du groupe, je vous salue tous au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. C'est par sa grande bonté, c'est par son amour que nous sommes en vie en ce jour. Il nous prête vie, il nous pardonne, il nous aime. Pourquoi pas ne pas les louer? Chaque fois nous avons l'occasion. À lui seul soit louange et adoration. Amen. À travers cet enseignement d'aujourd'hui, je voulais juste démontrer ou essayer de voir si réellement Jésus est venu pour sauver toute l'humanité ou tous les peuples du monde. Parce qu'actuellement, on se rend compte que les peuples, les nations s'accrochent beaucoup plus à Jésus, croyant fermement que Jésus est leur sauveur, il est venu, il est mort pour eux. Et pourtant, quand on analyse les enseignements de Jésus, Jésus était clair. Jésus a dit qu'il était venu spécialement pour la maison d'Israël. Mais avant de continuer, je voudrais d'abord qu'on se pose la question de savoir est-ce que la venue de Jésus a été prophétisée? Peut-on trouver des traces de la venue, de la mission de Jésus dans les livres de prophètes? Parce que la Bible nous dit que Dieu parle en avance toujours à travers ce prophète. Curieusement, il n'y a rien dans les livres de prophètes qui concerne Jésus. Absolument rien. Absolument rien. Aucun prophète n'a parlé de Jésus, ni de sa mission, directement ou indirectement. Voilà. Donc, c'est dans le Nouveau Testament, les livres écrits par les disciples de Jésus, c'est eux qui ont fait allusion aux prophéties parlant de Jésus, qui réellement, quand on les discerne, ça ne parle pas de Jésus. Oui. Maintenant, nous allons essayer de voir quelles sont les prophéties présentées dans les Nouveaux Testaments, les livres écrits par les disciples de Jésus. Il y a la première prophétie qui est citée, c'est celle de l'ange Gabriel, qui a parlé à la fois de la naissance et de la mission de Jésus. En Luc 1er, versets 32 à 33, l'ange Gabriel a dit, il a informé les parents de Jésus, avant même sa naissance, que Jésus il occupera les trônes de son père David quand il naîtra et il régnera sur Israël, sur la maison de Jacob éternellement. Donc, c'est l'ange qui a parlé d'Israël. Là, l'ange n'a pas cité les autres nations ou le monde entier. L'ange a été spécifique. Il va naître, il occupera le trône de David, qui concerne Israël seulement. Et une deuxième prophétie, c'est la prophétie qui se trouve, qui parle de la raison de la mort de Jésus. C'est je crois, en Jean chapitre 11, verset 51. Un grand prêtre, avant, quand Jésus était arrêté, le grand prêtre Caïphe avait dit qu'il fallait qu'un seul juif meure pour le salut de tous les juifs, à la fois d'Israël et qui sont éparpillés, ceux qui sont éparpillés dans le monde entier. Donc, encore une fois, là-bas, il s'agit d'Israël, il s'agit des Juifs d'Israël et ceux qui sont éparpillés dans le monde. Aucun élément ne parle de la mission qui concerne les saluts du monde entier ou de toutes les nations. Voilà un peu les deux prophéties qui concernent Jésus citées dans le Nouveau Testament. Voilà, nous allons maintenant prendre l'étape qui suit, nous allons nous interroger maintenant Jésus, les enseignements de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même, de sa mission. Jésus était clair. Jésus a dit qu'il est venu spécialement, exclusivement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, en Matthieu 15, 24. Il était clair qu'il est venu pour la maison d'Israël seulement. Et il a même refusé à ses disciples, il a interdit à ses disciples d'aller prêcher ou d'entrer dans des maisons de ceux qui n'étaient pas des Juifs. En Matthieu 15, 6, quand il les avait envoyés prêcher, enseigner, il a dit n'entrez pas dans les maisons de ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël. Donc Jésus était clair. Pour encore aggraver la situation, Jésus a traité des non-juifs des chiens. Rappelez-vous quand la femme syro-cananéenne est venue pour demander l'aide de sa fille qui était possédée, Jésus lui a traité clairement que les non-juifs étaient des chiens. Il a utilisé cette expression-là. C'est une expression dégradante. C'est en Matthieu 15, 26. Jésus aussi a dit que lui,
il jugera, avec ses disciples, ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Donc, il n'y a rien qui concerne toutes les nations. Même Paul, quand il a été présenté devant les juges, quand il a été accusé, Paul avait dit qu'il est persécuté, il est jugé parce qu'il défend la promesse qui a été faite aux 12 tribus d'Israël. Donc vous voyez, chers frères, c'est clair, Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Il dit, sans mission, l'objet de sa venue n'était que la maison d'Israël, ses frères juifs. Merci. Oui, mais là, nous allons essayer de prendre quelques témoignages des apôtres ou des disciples de Jésus. On avait déjà parlé de Paul, on va encore revenir. Paul a dit que quand il a été présenté devant les juges, il était clair, il a dit qu'il est persécuté, il est jugé, parce qu'il travaille pour la promesse que Dieu avait faite à leur père, donc aux 12 tribus d'Israël, donc pour le salut des 12 tribus d'Israël. Donc Paul, son travail, s'est fondé sur le salut des 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'il a dit en Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 6 à 7. On prend aussi Jacques. Jacques aussi a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Lisez très bien l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 1. Son texte était adressé aux 12 tribus d'Israël. Jacques, premier chapitre, verset 1, il dit, adressé aux 12 tribus d'Israël. On va aller aussi à Jean, dans les livres d'Apocalypse. Jean, quand il a parlé de 144 000 qui seront marqués du sceau, au chapitre 7, verset 4. Ces 144 000 ne seront que tirés des 12 tribus d'Israël. Donc, il n'y a rien qui parle des autres nations. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 12, quand on parle de la ville sainte des dieux, Jean écrit qu'il a vu 12 portes, et chaque porte avait un nom, des 12 tribus d'Israël. Donc, vous voyez, du commencement jusqu'à la fin, on ne parle que des 12 tribus d'Israël. Nulle part, on parle des autres nations. Ce sont les témoignages que j'ai tirés du Nouveau Testament. Alors, pour conclure, chers membres du groupe, si vous avez bien suivi ces audios, vous allez comprendre que du début jusqu'à la fin, il s'agit d'Israël. Ce qu'on a présenté comme des prophéties parle d'Israël. Jésus, l'ange Gabriel a dit que Jésus viendra régner sur Israël. Il n'a pas parlé de son règne dans le monde entier. Même sa mort, Caïphe, qu'on a présenté aussi comme sa parole comme étant une prophétie, ça concerne une nation qui est Israël. Donc Jésus est mort pour Israël, selon ce qui est écrit. Jésus lui-même, d'ailleurs lui était encore beaucoup plus catégorique. Il a même refusé qu'on enseigne les saluts aux nations, en les traitant de chiens. Donc vous retrouvez, même il a dit il jugera les 12 tribus d'Israël. Jésus n'a pas dit qu'il va juger tout le monde. Ses disciples ont aussi dit la même chose. Paul a dit qu'il œuvrait pour la promesse que Dieu a faite à ses pères, les 12 tribus d'Israël. C'est le salut des 12 tribus d'Israël pour lesquelles Paul œuvrait. Jean, dans la vision qu'il a vue, il est clair. Il a dit que les élus, les 144 000 élus, seront tirés de 12 tribus d'Israël. Encore ce qui est grave, même la maison, donc la ville sainte de Dieu, aura 12 portes, et chaque porte sera tirée de 12 tribus d'Israël. Donc vous vous rendez compte que du commencement jusqu'à la fin, il ne s'agit que d'Israël. Et les nations, pourquoi s'accrochent-elles à Jésus qui n'est pas venu pour elles? C'est ça la question. Oui, alors, pour terminer, je voulais juste interpeller ceux qui croient en Jésus
qui croient que Jésus est venu pour les sauver, de vérifier les Écritures. Hein? Dieu n'est pas le Dieu des 12 tribus. Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'une nation appelée Israël, une seule nation appelée Israël. C'est le Dieu de tout le peuple. Donc, quand vous lisez le Nouveau Testament, tous les enseignements de Jésus, c'est clair. Ça concerne Israël. Or, Dieu, c'est le Dieu de toutes les nations. Son plan concerne tout le peuple. Le Messie que Dieu avait promis. Quand vous lisez Genèse chapitre 49, verset 10, il est dit qu'il viendra et tout le peuple vont obéir ce Messie. Donc, c'est un Messie de toutes les nations. Hein? Mais Jésus est venu, lui, il s'est accroché à sa nation. Il était catégorique. Dieu n'a pas promis un Messie à une nation seulement. C'est clair, ce sera un Messie qui sera le roi de tout le peuple, et tous les peuples vont obéir ce Messie-là. Donc, l'histoire de Jésus, c'est une histoire fabriquée, montée de toutes pièces. Comme je vous avais dit, il n'y a aucune prophétie, aucun prophète n'a parlé de Jésus. L'histoire de Jésus se retrouve dans les documents appelés Nouveau Testament. Ce n'est pas un message de Dieu, c'est un livre qui contient des textes conçus et écrits par les disciples et les fanatiques de Jésus. Voilà, je me limite là-bas en vous rappelant, en confirmant que Jésus n'est pas venu pour sauver tout le peuple du monde. Alors les nations, ne vous accrochez pas à Jésus sans vérifier ce qui est écrit et surtout sans vérifier, sans connaître le plan de Dieu. Alors, je vous remercie. Que Dieu Yahweh vous bénisse tous. Ce message est du groupe Safina. La Safina est une famille, la nouvelle famille ou le nouveau peuple de Dieu. Nous invitons tout le monde à venir nous joindre comme ça, à travers nous. Dieu Yahweh va se manifester à travers le monde entier et va sauver le monde entier, tout le peuple du monde, comme il avait promis. À lui seul soit gloire et adoration. Amen.